Shalom, shalom, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et comme toujours, c'est Alpha Lumière qui vous parle de la part de Dieu et qui vous parle de Christ. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons entrer dans les Écritures pour vous communiquer ce que nous avions reçu en nous pour vous. Nous commençons avec Jean chapitre 5. Nous allons dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 5. Et là, nous allons prendre le verset 37 jusqu'à 40. Jean 5, 37, 40. Et ce sera le texte d'entrée et le point véritable de départ de ce que nous avions prévu aujourd'hui pour vous. Alors, au verset 37, nous lisons dans Tob pour changer un peu de version et vous donner aussi un autre texte expliqué un peu autrement et ça vous aidera à pouvoir comprendre davantage la parole de Dieu. Jean 5, 37, il est dit « Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet. Mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qui le manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Jésus était devant le Juif qui prétendait connaître Dieu, l'adorer, qui prétendait le servir, qui prétendait être avec lui et le connaître mieux que quiconque sur la face de la terre. Et ici, il parle, il dit, « Le Père qui m'a envoyé porte lui-même un témoignage à mon sujet. » Pourquoi il le dit? Parce que justement, les gens qui étaient là devant lui, ses auditeurs, ne l'acceptaient pas, ne comprenaient pas son langage, ne recevaient pas sa parole, c'est-à-dire ne recevaient pas son enseignement. Il parlait, il présentait les dieux qu'il prétendait connaître et adorer, mais malheureusement, ses auditeurs écoutaient, ne comprenaient pas, écoutaient, ne recevaient pas. Alors il leur dit, au verset 38, « Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Donc, ils ne croyaient pas, les auditeurs de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils ne l'acceptaient pas, ils ne comprenaient pas son langage, ils ne pouvaient pas recevoir sa parole, c'est-à-dire sa doctrine, son enseignement. Et puis, ils ne croyaient pas dans le fait que Jésus était venu de la part du Père. Maintenant, au verset 39, Jésus dit, « Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. » Donc, le juif auditeur de Christ était trop attaché aux Écritures, trop attaché à l'Ancien Testament, trop attaché aux textes qu'ils avaient. Alors maintenant, quand Jésus est arrivé, il parlait, et comme ces gens étaient attachés aux Écritures, ces gens ne pouvaient pas l'écouter. Ils ne pouvaient pas l'écouter, alors que lui parlait de ce qui se trouvait dans les Écritures, et ceux qui avaient les Écritures ne pouvaient pas les comprendre, parce qu'ils étaient ainsi attachés à autre chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se promènent avec des Bibles, mais ils n'aiment pas pratiquer ce qui se trouve dans leur propre Bible. Les gens lisent jour et nuit des versets bibliques, mais ils ne veulent pas pratiquer ce qui se trouve dans la Bible, ce qui se trouve dans le texte qu'on a l'habitude de lire. C'est ce qui se passe ici entre Jésus et ses auditeurs. Il dit, « Croyez, nous sommes là au verset 38, « Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Jean 5, 38. Verset 39. « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Ça veut dire que pour Jésus, ces gens-là qui étaient attachés aux Écritures pouvaient comprendre son langage et puis comprendre sa parole. Pourquoi? Parce que les Écritures parlaient de Christ et Christ était là.
Et Christ était en train de parler. Donc pour Jésus, ces gens devaient associer les Écritures à la personne de Christ. Ils devaient mélanger les deux. Ils devaient avoir les deux, les Écritures et la personne de Christ, c'est-à-dire la parole et l'esprit de la parole. La parole représentée ici par les Écritures, l'esprit de la parole représenté ici par Christ qui est un esprit vivifiant. Donc maintenant, pour Christ, si réellement ces gens croyaient dans les Écritures, ces gens devaient aussi croire en lui. Parce que les Écritures rendent témoignage de la personne de Christ. Les Écritures parlent de Christ. Vous ne pouvez pas garder les Écritures et rejeter la personne de Christ. Si vous rejetez la personne de Christ, vous gardez seulement les Écritures, vous n'avez rien. Vous devez avoir les Écritures à côté de Christ. Et le Christ est avec vous et vous avez des Écritures. Et les deux vont vous aider à rencontrer le vrai Dieu. Mais ces auditeurs, les Juifs qui étaient là, étaient plus attachés aux Écritures qu'à la personne de Christ. Maintenant, Christ révèle un secret. Il dit, ces Écritures auxquelles vous êtes attachés parlent de moi, rendent témoignage de moi. Écoutez maintenant au verset 40. Et vous ne voulez pas, voilà, les Juifs qui l'écoutaient, ces auditeurs qui étaient là devant lui, qui recevaient son langage, ses enseignements, eh bien il est dit au verset 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. » Voilà. Donc vous ne pouvez pas avoir les Écritures sans Christ et croire vivre. Vous n'aurez pas la vie. Vous devez avoir et les Écritures et Christ. Maintenant, qu'est-ce que c'est que avoir les Écritures et avoir Christ? Nous nous répétons, avoir les Écritures, c'est avoir la parole, c'est avoir la lettre. Avoir Christ, c'est avoir l'esprit de la lettre. Et si vous avez la lettre et vous avez l'esprit de la lettre, vous allez vivre. Mais si vous n'avez que la lettre, vous allez mourir. Vous n'aurez pas la vie. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens. Nous allons dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Et vous allez entendre ce que Paul dit, parce qu'il connaissait aussi ce secret. 2 Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 5 et 6. Paul dit, « Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. » 6. C'est lui, Dieu, qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, vous voyez, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, c'est pourquoi Jésus avait dit, vous êtes attachés aux Écritures, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, alors qu'elles rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire que si vous restez seulement attachés à la lettre, vous mourrez. C'est la mort. Vous avez les Écritures, mais vous avez la mort. Vous n'avez pas la vie. Parce que la vie se trouve dans la personne de Christ. Christ est un esprit vivifiant. C'est pourquoi dans Parole de vie, on vous dit esprit qui donne la vie. L'esprit qui fait vivre. Et vous devez avoir les deux. Vous devez avoir la lettre et vous devez avoir l'esprit qui se trouve derrière la lettre. Alors, Paul dit, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Mais l'esprit donne la vie. Vous voyez? Donc, les Juifs qui étaient là, devant le Christ, qui l'écoutaient, ne comprenaient pas son langage. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le langage de Christ était un langage rempli de symboles, d'images, de paraboles, des allégories. Symboles, images, paraboles, allégories. Christ enseignait par des exemples. Il utilisait toujours des exemples pour pouvoir communiquer sa parole, c'est-à-dire sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement. Maintenant, les gens qui l'écoutaient n'arrivaient pas à percer les symboles, à percer les paraboles, à percer les allégories.
ces gens n'arrivaient pas à pouvoir le faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il avait un enseignement public et un enseignement privé. Il prenait ses disciples à côté et il expliquait les paraboles utilisées en public devant tout le monde, devant la foule. Maintenant, il donnait les explications de paraboles, des symboles à ses disciples à côté. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ses disciples puissent rester dans les symboles, dans les images, dans les allégories. Il devait donc percer le langage pour avoir la parole. Donc il y a là le langage, il y a aussi la parole. Il y a le langage qui véhicule, qui communique, qui facilite la transmission de la parole. Et la parole ici, c'est la doctrine de Christ, c'est son enseignement. Donc vous avez le langage de Christ et puis vous avez la parole de Christ. Toujours dans Jean, nous pouvons entrer dans Jean, au chapitre 8, Jean 8, et que nous dit la Bible? On nous dit ceci, ce n'est pas encore la matière du jour, mais c'est juste une petite introduction pour que nous puissions avoir la possibilité d'aborder le sujet du jour. Jean 8, 43, Jean 8, 43. Écoutez ce qui est dit au verset 43. On nous dit ceci. 43, oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Voilà. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Vous voyez, Jésus lui-même le dit. Il parle du langage, il parle de la parole. Quelle différence y a-t-il entre le langage et la parole? Le langage, c'est l'articulation, le système des signes. C'est la combinaison des signes pour communiquer. Combinaison des signes pour communiquer. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on communique? On communique la parole, la doctrine, l'enseignement. C'est ce que Jésus dit là. Mais ses auditeurs ne le comprenaient pas. Ne comprenaient pas son langage parce que son langage était un langage rempli de symboles, des paraboles, des allégories, des images. Pourquoi? Parce que c'était sa manière d'enseigner qui rejoignait une vieille prophétie. Il avait dit qu'il va ouvrir la bouche en parabole pour expliquer des choses. Allons dans Matthieu 13. Ce texte se trouve dans Matthieu 13. Et Jésus l'a dit, c'est une vieille prophétie qui est en train de s'accomplir là. Matthieu 13, 33, 34. Et vous allez voir que c'est dit comme ça dans la Bible. Voilà, Matthieu chapitre 13 et le verset 33. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la masse s'élève. Voilà. Maintenant au verset 34. Écoutez. D'ailleurs, dans Tob, on donne un titre là. Et le titre dit « Pourquoi Jésus parle en parabole ?» Vous voyez? Pourquoi Jésus parle en parabole? C'était ça son langage. Il n'avait pas un langage simple. Non. Il utilisait toujours des paraboles. 34. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes, j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Voilà. Donc c'est une vieille prophétie qui l'avait précédée, et quand il est arrivé, il devait donc accomplir la prophétie, et il a commencé à enseigner en parabole. Maintenant, pourquoi nous avions préféré cette longue introduction? Simplement pour vous dire ceci, si vous rejetez la doctrine de Christ, ce que Christ a enseigné, eh bien, vous êtes dans la lettre qui tue.
si vous laissez de côté ce que Jésus-Christ a enseigné et vous vous retrouvez dans ce que vous voulez, dans ce qui pourra vous faire plaisir, vous n'avez pas Dieu. Vous avez autre chose sauf Dieu. Vous pouvez avoir peut-être votre propre présence, vous pouvez avoir peut-être d'autres pouvoirs, d'autres puissances, mais pas Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la doctrine de Christ. Et quand vous laissez ce que Christ a enseigné, qui se trouve consigné dans la Bible, et vous commencez à faire autre chose de contraire à la doctrine de Christ, eh bien, vous n'avez pas Dieu. Voilà, nous pouvons encore le lire, si vous voulez, dans 2 Jean. Nous allons le lire dans 2 Jean pour que vous puissiez comprendre ce qui est dit. 2 Jean, voilà, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous prenons le verset 9. Quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Voilà. Quiconque va trop avant, va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, il a lui et le Père et le Fils. Vous voyez? Si quelqu'un vient à vous sans être porteur de cette doctrine, vous voyez, ne l'accueillez pas chez vous et ne lui souhaitez pas la bienvenue. Voilà ce qui est dit dans les Écritures. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le saluer? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas recevoir une telle personne? C'est bien dit au verset 11. Qui lui souhaite la bienvenue, communie à ses œuvres mauvaises. Vous voyez? Vous savez que cette personne n'est pas dans la doctrine de Christ. Vous savez que cette personne, ce qui est fait là, dans son environnement, ce qui sort de sa bouche, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Eh bien, recevez soit la personne si vous voulez, parce que c'est votre décision, ou alors vous allez suivre les conseils de la Bible. Donc vous êtes libre. Nous ne vous obligeons pas à pouvoir faire quoi que ce soit, mais nous vous donnons tout simplement les 2 voies, les 2 chemins pour que vous puissiez choisir. Si vous aimez la vie, vous allez choisir la doctrine de Christ. Et si vous n'aimez pas la vie, eh bien vous serez dans la lettre qui tue et vous allez avoir la mort. C'est comme ça, c'est votre décision parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Donc vous avez le choix. C'est à vous donc de choisir. Voilà notre petit rappel. Mais aujourd'hui, quel est notre problème? Aujourd'hui, notre problème, c'est le problème de l'organisation. L'organisation. Vous avez une assemblée, vous avez une église, vous avez un ministère. Nous bénissons le Seigneur pour cela, nous le glorifions parce qu'il vous a adressé un saint appel et vous avez obéi à l'appel de Dieu et maintenant vous êtes sur le terrain en train de travailler. Nous sommes heureux de vous voir dans le ministère, de vous voir organiser des moments de prédication, des moments de prière. Ça, ce sont de bonnes choses que nous voulons encourager. Au lieu que les gens puissent perdre le temps, aller dans les stades, à pouvoir aller s'enivrer, que les gens puissent passer leur temps à travailler et à prier. Nous sommes d'accord avec ça et nous aimons cela et nous vous encourageons pour cela. Mais maintenant, comment se présente votre église, votre assemblée, votre ministère? Quelle est sa forme véritable devant les gens? Quand on vous regarde, on doit donc voir une certaine organisation dans ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas contre l'organisation. La Bible n'a pas annulé l'organisation. L'esprit n'annule pas l'organisation. Mais par contre, l'esprit a besoin de l'organisation pour pouvoir bien fonctionner. Nous prenons un premier exemple, le corps humain. Regardez le corps de l'homme. Dieu a placé dans le corps humain d'abord chaque partie du corps à sa place, la place que Dieu lui-même avait décidée. La tête sur les épaules. Et entre les épaules et la tête, il y a ce qu'on appelle le cou. Vous voyez? C'est Dieu qui a décidé de faire cela. Regardez le doigt. Les 10 doigts de nos mains. Et si vous regardez les 10 doigts, vous allez voir où est-ce qu'il a placé cela. Les doigts n'ont rien à voir avec les orteils.
Vous voyez, ça c'est Dieu qui a organisé le corps humain. C'est Dieu qui a décidé de placer chaque chose à sa place sur le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que chaque chose sur le corps de l'homme, chaque élément du corps possède une fonction. Et la fonction de l'élément contribue au fonctionnement de l'ensemble. Au fonctionnement de l'ensemble sur le commandement du cerveau de l'homme. Vous voyez ce que Dieu a fait. Il a placé chaque organe, chaque membre du corps à une place bien déterminée. L'organe a une place dans le corps de l'homme. Le membre, chaque membre a sa place dans le corps de l'homme. Dieu n'a pas placé les yeux sur les genoux, non. Il a laissé les yeux là où il avait décidé de les placer. Les narines, vous voyez où est-ce qu'il a placé? Les oreilles, la bouche, vous voyez? Dieu n'a pas placé la bouche de l'homme au niveau de ce qu'on appelle cheville, non. Il a laissé la bouche de l'homme à l'endroit que lui-même avait prévu. Pourquoi? Parce qu'il visait le fonctionnement du corps humain. Il a organisé les choses à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Il a fait cela pour un bon fonctionnement de l'organisme humain. Maintenant, si nous prenons nos ministères, nos églises, quelle est l'organisation que nous avons? Eh bien, la Bible, nous nous répétons, la Bible n'est pas contre l'organisation. L'Esprit de Dieu a besoin d'une bonne organisation pour un bon fonctionnement et une manifestation complète. Alors maintenant, pour avoir une bonne organisation dans son assemblée, de son ministère, la première chose qu'il faudra faire, c'est regarder dans l'appel que vous avez reçu de la part de Dieu. Votre commission, regardez là-dedans. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Ou bien, si vous voulez, qu'est-ce que vous-même, vous avez décidé de faire? Il n'y a que ces deux voies-là. Il y a ce que Dieu demande à l'homme de faire et il y a ce que l'homme lui-même décide de faire pour son Dieu. Il n'y a que ces deux voies-là. Vous voyez? Alors, maintenant, c'est le cas de Zacharie et Marie. Zacharie prie pour avoir un enfant. Il prie avant l'arrivée de Jean le baptiseur. Il est en train de prier. Maintenant, quand il se retrouve dans le temple, l'ange arrive pour lui dire, voilà, tes prières sont montées. Élisabeth va te donner un enfant. Oh, Zacharie dit, mais par quel signe? Par quel signe je vais le reconnaître? Par quel signe? Parce que j'ai prié, le temps est vraiment passé. Par quel signe je vais le reconnaître? L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Toi, tu devais avoir la foi jusqu'au bout, parce que la prière est partie de toi vers Dieu. Tu devais croire, tu n'as pas à douter. Maintenant, comme tu poses des questions, tu as besoin d'un signe, on va te donner le signe. Tu vas devenir muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Quand l'enfant va naître, c'est alors que tu pourras parler. Mais avant la naissance de l'enfant, comme tu as demandé un signe, on te donne le signe. Tu deviens muet. Et Zacharie est sorti. Et il ne pouvait plus parler parce qu'il avait cherché un signe pour reconnaître ce qui était le produit de sa propre foi. Mais maintenant, regardez de l'autre côté. Quand Marie va dire à l'ange la même chose, Marie dit, comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais point d'homme. L'ange lui dit ceci. La puissance du Très-Haut viendra, et cette puissance te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera un saint enfant de Dieu. Vous voyez la différence. C'est que chez Zacharie, ça partait de Zacharie vers Dieu. Chez Marie, ça partait de Dieu vers Marie. Quand ça quitte le ciel pour l'homme sur la terre, l'homme peut parler, l'homme peut exiger, l'homme peut chercher des certitudes. Dieu donnera. Mais quand ça part de l'homme vers Dieu, il est demandé à l'homme de croire et de persévérer dans la foi et d'attendre et de laisser Dieu faire, parce que ça sort de son cœur et ça monte vers Dieu.
Alors pourquoi nous donnons ces deux exemples? Parce que dans l'accomplissement du ministère sur la terre, eh bien, il y a des ministères fabriqués par les hommes eux-mêmes, les églises fabriquées par les hommes eux-mêmes, à cause de leur propre foi. Mais il y a aussi des ministères qui viennent de la part de Dieu, l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi nous disons, dans les domaines de l'organisation, la première chose qu'il faudra faire, c'est bien regarder dans l'appel qu'on avait reçu de la part de Dieu pour découvrir quel est le travail central, quelle est la tâche centrale que Dieu a commandé de faire. Maintenant, quand vous découvrez la tâche centrale que Dieu a commandé de faire, alors maintenant, le tout sur la terre devra être organisé autour de la tâche centrale que Dieu a demandé de pouvoir faire. Alors c'est pourquoi nous prenons un premier exemple, nous sommes toujours dans Tob, nous prenons un premier exemple dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, alors nous avons ici, voilà, premier épître aux Corinthiens, nous prenons le premier chapitre, voilà, vous pouvez aussi vérifier cela là où vous vous trouvez. Nous lisons le verset 10 jusqu'à 17. 1 Corinthiens 1, 10, 17. Vous allez entendre ce qui est dit là. Alors, mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. Pour ce texte de 1 Corinthiens 1, 10, 17, et pour le reste, nous voulons rentrer dans les textes que vous possédez, pour que nous puissions avoir non seulement la même vision, mais le même langage. Nous prenons 2 1910, la Bible qui est très répandue, que vous avez, parce que c'est tout ce que vous avez. Et ici, quand nous allons prendre dans Tob certaines expressions, vous risquez de paniquer en posant des questions. Est-ce que c'est encore la parole de Dieu? Oui, oui, c'est toujours la parole de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 1, voilà, nous sommes là dans 1910, et c'est le texte que nous avons tous, le texte populaire. Alors, nous lisons maintenant au verset 10. Il est dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. La première chose, un même langage. On ne dit pas une même parole, même langage. Et à ne point avoir de divisions parmi vous. Donc Paul donne un conseil ici pour que les gens ne puissent pas continuer à vivre dans des divisions, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, pas de division dans les assemblées, pas de division dans des ministères. Nous devons tous avoir un même langage et nous devons tous avoir les yeux fixés sur un seul but. Nous devons tous regarder dans une même et seule direction. Le visionnaire est là, c'est lui la tête, c'est lui le cerveau. Et tous ceux-là qui se trouvent autour du visionnaire doivent regarder dans la vision donnée par les visionnaires. Rien d'autre. C'est ça le ministère. Toi, tu ne peux pas venir avec ta vision dans la vision. Non. Si tu as ta vision, donc tu as ton travail à part. Mais si tu es dans une vision, eh bien, tu regardes les buts de la vision donnée par le visionnaire. C'est ce que Paul dit là. Nous reprenons le verset 10 et vous allez maintenant me comprendre. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une exhortation, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pour avoir le même langage et être unis dans un même esprit et dans le même sentiment, il faut avoir une seule vision que l'on a tous acceptée, que l'on connaît, que l'on a acceptée. Alors là maintenant, on aura tous le même langage, on sera dans un même esprit,
on aura le même sentiment. Mais si nous sommes dans des visions différentes, eh bien, nous allons aussi vivre dans des divisions. Visions différentes, nous serons dans des divisions. Vous voyez? C'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que là, on n'aura pas le même langage, on ne sera pas dans le même esprit, on ne pourra pas être dans le même sentiment. 11. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par le gens de Chloé, 1 Corinthiens 1, 11, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Mais les disputes viennent d'où? Et qu'est-ce qui peut engendrer les disputes? C'est la multiplicité des visions. Et ici, nous ne parlons pas des révélations sur la conduite pour la vie terrestre, non. Nous parlons ici de ce qu'on doit faire pour Dieu sur la terre au milieu des hommes. Il y a une différence. Il y a des petites visions données par l'Esprit pour conduire l'homme dans ce qu'il doit faire. Par exemple, vous convoquez une réunion. L'Esprit vient vous faire voir qu'il y a un piège pour cette réunion-là. Vous voyez, vous changez, vous vous accrochez à l'instruction donnée par l'Esprit. Parce que quand l'Esprit en parle, ça veut dire qu'il y a un danger. Et vous devez vous laisser conduire par l'Esprit. C'est pourquoi Paul dit, tous ceux-là qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Alors maintenant, il y a une différence entre la vision globale de l'appel, la vision globale de ce qu'on doit faire sur la terre et les petites directions que l'on doit recevoir comme la manne, comme le pain quotidien. C'est-à-dire, je veux aller chercher quelque chose, l'Esprit me dit va à droite, ne va pas à gauche. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la globalité et la totalité du ministère. Non, là c'est autre chose. Là, par rapport au ministère, vous avez une vision globale. Par rapport à la vie quotidienne, vous avez des révélations. Des révélations. Voilà. Qu'il y ait de disputes au milieu de vous. 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et moi, de Christ. Maintenant, Paul pose la question au verset 13. Il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ici, frères et sœurs, nous voulons dire ceci. Il n'est pas bon de pouvoir entretenir des divisions, là où on prie, là où on travaille. Non. Pour dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, et l'autre dit, moi je suis de Christ. Non. Non, pourquoi? Non, parce que il n'y a qu'un seul Christ, et nous n'avons qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. Et nous devons tous nous mettre dans la doctrine de Christ. Et c'est ce que Paul dit au verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Vous voyez? Pourquoi il est dit? Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul esprit, un seul baptême, une seule parole, un seul pouvoir. Alors pourquoi des divisions? Les divisions ne sont pas un bon signe dans un ministère, dans une assemblée. Non. Non, nous devons tous regarder dans la même direction. Si nous avions reçu des charges de la part de Dieu, si Dieu nous a donné des visions séparées, ça veut dire que nous devons nous séparer. Mais si nous sommes ensemble, ça veut dire que nous restons tous dans la même vision. Paul dit au verset 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Vous voyez pourquoi? 15. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. Bon, là, ça demande de notre enseignement. En mon nom. 16. Bon, vous allez dire, mais alors on baptise en quel nom? Et bon, ça risque de vous distraire. On baptise au nom de Jésus-Christ. Ça risque de vous distraire, c'est tout. On baptise au nom de Jésus-Christ par immersion. L'homme est plongé dans l'eau une seule fois, c'est tout. Pas 3 fois, pas 7 fois, pas 9 fois, non, une seule fois. L'homme est plongé parce que le baptême, c'est un témoignage, l'identification à la mort et à la résurrection de Christ. C'est tout. Bon, alors maintenant, au verset 16, Paul dit, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas,
Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Vous voyez ça? Il n'a pas assez baptisé. Pourquoi? Eh bien, le verset 17. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il ne dévalorise pas le baptême. Il ne rejette pas le baptême. Il commence par faire voir qu'il avait lui-même baptisé quelques personnes, mais par rapport à son appel, par rapport à sa commission, par rapport au travail qu'il doit faire sur la terre, Paul savait très bien que le baptême n'était pas son affaire. Il connaissait bien son boulot. Il connaissait bien ce qu'il devait faire. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez, quelle est l'activité principale qui se trouve dans l'appel, dans votre appel? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? De prêcher l'évangile? D'enseigner? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? Regardez bien, regardez bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ministère dans tous les sens. Si on n'est pas dans 1 Corinthiens 12, 27, on est dans Ephésiens 4 ou alors dans Romains 12. Vous voyez? Alors maintenant, il faut d'abord bien regarder. Regardez d'abord très bien. Quelle est l'activité, la tâche principale que Dieu vous a demandé de faire? Maintenant, l'assemblée, le ministère, tout sera organisé en fonction de la tâche principale. Même la création des départements dans l'Église, dans les assemblées, la création des départements, ce que nous appelons en organisation départementalisation de l'Église. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église ne peut pas s'organiser autour de n'importe quoi. L'Église devra s'organiser autour de la doctrine de Christ. Et pour que cette Église puisse s'organiser autour de la doctrine de Christ, il faudra que celui qui est à la tête puisse découvrir l'activité principale. Regardez Paul. Paul savait qu'il était missionnaire. Il devait faire des voyages missionnaires. Il le savait. Et c'est pourquoi il était à gauche, il était à droite. Il faisait son travail parce qu'il avait bien saisi l'activité principale dans son appel. Et toi, quelle est l'activité principale de ton appel? Maintenant, tu as imité les départements. Tu as créé les départements inutiles. Maintenant, ça ne fonctionne pas comme il se doit. Pourquoi? Parce que tu as imité, tu as vu à gauche, à droite, on a parlé de l'administrateur. Administrateur du ministère, tu as créé l'administration. Tu as donné la charge d'administrateur à quelqu'un qui ne connaît même pas pourquoi il est appelé administrateur du ministère. Quel est son travail? Qu'est-ce qu'il fait? Il administre quoi? Vous voyez? Vous avez donné ce titre-là parce que vous avez vu à côté quelqu'un d'autre avait fait cela. Vous avez imité. Vous avez suivi. Non, rentrez. Nous ne vous condamnons pas. Nous ne vous condamnons pas, ne vous agitez pas, nous ne vous condamnons pas. Nous disons simplement ceci. Si vous avez fait des choses en fonction de la tâche principale, c'est une bonne chose. Mais si vous avez fait des choses par imitation, ça ne va pas. Il faut changer. Il ne faut pas faire des choses parce que vous avez vu les autres le faire, ou parce que ça sonne très bien à vos oreilles, ou bien parce que ça flatte la chair, ça vous fait plaisir. Non. Il y a des gens qui ont créé département de mamans, département de sœurs, département de jeunes sœurs, vous voyez, département de veuves, vous voyez, département de fiancés, département de mariés, vous voyez ça. Donc vous avez créé des choses qui ne pourront pas vous aider dans l'accomplissement de votre mission. C'est pourquoi il faut tout revoir. Alors, si nous rentrons, nous sommes toujours dans les Écritures, nous allons prendre maintenant un texte dans Exode. Nous prenons le conseil de Jéthro à Moïse. Vous savez très bien que Jéthro était le beau-père de Moïse. Dans Exode 18, Jéthro va venir, il va donner des conseils à Moïse parce qu'il voulait très bien voir Moïse travaillait avec efficacité. Et Dieu n'a jamais annulé les conseils de Jéthro, les conseils que Jéthro avait donnés à Moïse. Dieu n'a pas annulé ça. Et c'est pourquoi nous disons que l'esprit n'est pas contre l'organisation. Il faut bien organiser les choses pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Regardez, Exode 18, nous commençons par 13.
Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse va répondre. Il dit, Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » 16. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, Exode 18, verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Voyez? Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur eux comme des chefs de 1000, de chefs de 100, de chefs de 50 et de chefs de 10. C'est ça ce que nous appelons départementalisation. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Vous voyez? Maintenant, au verset 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Écoutez, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il a écouté. Et Dieu n'a pas interdit. Parce qu'il faisait tout seul. Comment est-ce que tu peux tout faire seul? Tu n'y arriveras pas. Parce que la chose est au-dessus de tes forces. Tu dois organiser le travail. Tu dois prier pour découvrir les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et les chefs de 10. Prie pour que Dieu puisse te montrer cela. Mais maintenant, en rapport avec ton activité centrale, est-ce qu'il faut le chef de 1000? Est-ce qu'il faut le chef de 100? Est-ce qu'il faut le chef de 50? Est-ce qu'il faut le chef de 10? Vous voyez? Il faut regarder. C'est toujours par rapport à la tâche principale. La tâche principale peut être l'évangélisation. Ah, si c'est l'évangélisation, maintenant il faut regarder les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10. C'est-à-dire que ces gens-là doivent tous travailler pour l'évangélisation. C'est ça le travail. Et quand on a l'évangélisation, le premier département, c'est le département d'évangélisation. Ensuite, c'est l'intercession. Et les finances et autres avec le partenaire. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Vous créez les départements en fonction de l'activité centrale, de l'activité principale. Pourquoi vous créez les départements de maman? Pour faire quoi? Pour que les femmes puissent commencer à se rassembler pour apprendre comment faire la cuisine? D'accord. Elles vont apprendre comment faire la cuisine. Mais qu'est-ce que la cuisine a à voir avec l'évangélisation? Vous voyez? Vous voulez gagner les maris par de bons repas? Ok. Si vous voulez gagner les maris par de bons repas, allez-y. Si c'est ce que Dieu vous a demandé de faire, ok, allez-y. Mais si ce n'est pas ce que Dieu vous a demandé de faire, comment est-ce qu'on peut préparer les aubergines? Ok. Si c'est cela, si c'est ce qui peut faciliter le salut des âmes, faites-le. Mais si ça ne peut pas faciliter le salut des âmes, ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Si, par exemple, la tâche principale, c'est l'enseignement, tout devra tourner autour de l'enseignement. Tout est fait pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et le premier département, c'est le département de l'enseignement. Après, vous avez l'évangélisation et l'intercession qui devra suivre. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que l'essentiel, la tâche principale, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire des choses par imitation. Regardez la tâche principale. Qu'est-ce qui peut concourir au renforcement de la tâche principale? Qu'est-ce qui peut m'aider à mieux faire mon travail, à être soutenu pour ne pas déshonorer Dieu, pour ne pas dévier, pour ne pas sortir de ce que Dieu a commandé. Et quand je le découvre, eh bien, je vais organiser tout en fonction de mon appel, en fonction de la vision, en fonction de ce que Dieu a demandé. Et c'est ainsi qu'on sera beaucoup plus efficace sur le terrain à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.